Bonjour et Shabbat Shalom. Voilà, alors hier on a eu ce temps de Shabbat absolument, oui, pour nous formidable, vraiment très fort, avec cette équipe de Marol, avec ces danseurs. Et ça m'a tellement parlé. Ça m'a tellement parlé de les voir se tenir, vous savez, tellement droit et tellement musclé. Et je voudrais vous partager. Voilà pourquoi ça m'a tellement touchée. Leur stature, ce qui relève de la colonne vertébrale, cette droiture, moi ça m'a parlé comme ce qui relève dans la Bible de la loi. Vous savez, la loi. Voilà. Souvent on dit, oh, on est chrétien, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, pourquoi est-ce qu'on ferait Shabbat, pourquoi est-ce qu'on ferait des trucs de juifs. Shabbat, c'est dans le Premier Testament, c'est dans les 10 paroles, dans ce qui est structurant, dans ce qui nous donne une colonne vertébrale. Et puis, moi je me tiens comme ça, tout le temps, souvent. Et je me souviens encore de ma mère qui me disait « tiens-toi droite ». Puis hier, de voir ces danseuses comme maintenues par un sort de fil invisible, tout ce qu'on raconte quand on doit changer de posture. Et je me disais, mais c'est le Saint-Esprit qui nous redresse, qui nous relève et qui donne cette droiture dans la colonne vertébrale, dans la loi. Sauf que c'est complètement impossible sans les muscles. Parce que ce qui soutient la colonne, c'est tous les muscles. Et ces muscles, les danseurs les ont travaillés. Et dans le monde, souvent à l'excès. Parce que j'ai vu plein de gens hier qui se massaient et qui avaient mal. Parce que les muscles avaient été sollicités, parfois trop sollicités, parfois pas de la bonne manière, vous savez, dans l'excès. Et je me disais, mais toi, Saint-Esprit, quand tu nous fais travailler, quand tu nous muscles, tu le fais de la bonne manière. Et c'est là où Christine a introduit ce mot de Séla, ce repos, ce Shabbat. Et aujourd'hui, c'est Shabbat. Shabbat, c'est pas quelque chose que Dieu a réservé aux Juifs, c'est quelque chose qu'il donne à son Église et sa Keïla. Oui, les deux ensemble. Pour dire, voilà, tu as 5 jours pour muscler, pour te fortifier, pour grandir, pour te tenir droit. Et le 6e jour, Shabbat, non, le 7e jour, pardon, je dis des bêtises. 7e jour, Shabbat, laisse passer mon souffle au travers de tout ça. C'est pas relâche-toi, c'est pas, voilà, c'est laisse passer mon souffle au travers de ça. Et je disais hier dans la vidéo que dans un moment de ma vie, j'ai fait de la musculation et mon entraîneur, enfin, l'entraîneur de la salle, ce n'est pas le mien, il se battait un peu avec moi, un peu beaucoup d'accord, si vous me connaissez, vous savez que, parce que je voulais être musclée et forte, et il me disait, repose-toi, prends du repos, voilà, et même je veux dire, un entraîneur de musculation connaît l'importance du repos, et j'ai presque envie de dire de Shabbat, mais au niveau du corps, pas au niveau de l'esprit et pas au niveau de l'âme. Et ça nous on le porte, on sait par la danse, par le sport, que nos corps ont besoin de ce repos, de cette séla, de cette pause, de ce Shabbat, parce que ça continue à travailler. Voilà. On sait que notre âme a besoin de temps de repos. On ne peut pas être tout le temps en difficulté, dans le combat. On a besoin d'avoir des temps de paix où l'âme, où on dit à l'âme, pose-toi, calme-toi, sois dans le repos, par l'esprit. Voilà. Que l'Esprit Saint vienne rencontrer notre esprit. Vous voyez, comme tout est finalement dans cette Trinité, et souvent, il manque la dimension de l'esprit. Alors on a bien la colonne vertébrale, parfois on a même les muscles, mais quand c'est pas traversé par le souffle de l'esprit, quand on ne sait pas faire Shabbat, il manque une dimension. Voilà, j'avais à cœur de vous partager ça, et aussi par rapport au chant que j'ai demandé hier, qui est tellement fort en ce moment dans le monde, et je l'entends comme un cri, et où il manque une dimension. Écoutez, la traduction, c'est « Jérusalem est ma maison ». Oui, c'est vrai. « Yerushalayim est ma maison ». Mais Yerushalayim, vous voyez, dans le sens de cette double appartenance au ciel et à la terre. Et le piège consisterait, un peu comme la chanson le dit d'ailleurs, « Mon royaume n'est pas ici, protège-moi, marche avec moi, je n'ai pas ma place ici, mon royaume n'est pas ici, ne me laisse pas ici ». Il y a dans ce chant-là, quelque part, qui relève de la fuite. C'est, j'appartiens pas à ce monde, je veux être ailleurs. Et il y a un danger dans la foi, d'être dans la fuite, d'être dans une sorte de monde idéal où je suis avec Dieu, Dieu est avec moi et on est en symbiose. C'est faux, je ne suis pas en symbiose avec Dieu. Puis il y a une autre sorte d'illusion, de mensonge parfois, peut-être même. C'est dans la louange. Oui, spirituellement, je marche dans les lieux célestes. C'est vrai. Mais seulement si cette dimension spirituelle descend sur la terre. Et c'est ça le piège. C'est d'être
déséquilibré. Vous voyez, c'est d'avoir des muscles, mais pas de colonne vertébrale. Et s'il n'y a pas de colonne vertébrale, les muscles n'ont pas de support. Et de la même manière, si j'ai une colonne vertébrale, j'ai la droiture, c'est sur terre qu'il faut agir. Vous voyez, il y a deux dimensions. La Jérusalem céleste, les muscles, je muscle ma foi, je muscle ma prière, je muscle. Et la loi sur terre, je suis droite, rigoureux, c'est la colonne vertébrale. C'est les deux ensemble. Mais ça ne suffit toujours pas si ce n'est pas traversé par le souffle de l'esprit qui rend tout ça vivant. Vivant. C'est là que ça devient vivant, quand le souffle vient. Quand le souffle vient. Alors, oui, Jérusalem est ma maison. Et non, j'allais dire, et non, je ne dois pas fuir cette réalité-là. Je dois rester ici. Oui, Jérusalem est ma maison, et oui, je reste ici pour construire ma maison ici. Mais parce que ma maison que je construis ici est nourrie par la maison d'en haut. Vous voyez? Voilà. Donc, ne fuyons pas dans trop de rigueur pour essayer que nos vies ressemblent à quelque chose, de survivre à ce monde. Ne fuyons pas dans trop de spirituel, où tout est spirituel, tout est esprit, où tout est parfois évanescent. Vous voyez, ça perd de la substance. Jérusalem est ma maison. Et Jérusalem porte en elle ces deux dimensions, du ciel et de la terre. Il faut que ça se rencontre dans l'esprit. Il faut que ça se rencontre dans nos vies. Il faut que ce soit traversé par le souffle de Dieu, le souffle de l'esprit. Vous voyez? Voilà. J'avais vraiment à cœur de vous partager ça aujourd'hui. Ne fuyons pas. Ni dans trop de rigueur, ni dans trop d'esprit, de spirituel. Restons vraiment dans cet équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Voyez, et que tout ça danse ensemble, que tout ça soit en mouvement, parce que l'esprit est mouvement, l'esprit amène du souffle, l'esprit amène de la vie. Et la semaine prochaine, j'aimerais vous parler de cette vie qu'il y a dans cette ville de Jérusalem, mais du côté de la relation de l'homme et de la femme. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, quand on chante ce chant, qu'on puisse chanter « Jérusalem est ma maison », Seigneur, laisse-moi ici pour que cette réalité-là descende sur la terre. Amen. Et que le souffle de l'Esprit, aujourd'hui, soit sur vous et vous entraîne dans cette danse de la vie, devant le trône, mais aussi devant les frères et les sœurs. Parce que ça, c'est l'autre dimension qu'il nous faut absolument intégrer. Je ne suis pas que devant Dieu. Je ne suis pas que dans la présence de Dieu. Je suis aussi devant l'autre, mon frère, ma sœur. Et comment j'interagis avec lui? Qu'est-ce qui a encore besoin d'être guéri en moi? Soyez bénis. Jérusalem est ma maison. Jérusalem est ta maison. Jérusalem est notre maison. À tous. À l'église et à la synagogue. Yerushalayim. Là aussi, le double nom est intéressant parce qu'il dit l'église et il dit la synagogue. Les deux ensemble. Vous voyez? Liés, mais ça se dédie. Et Shabbat, aujourd'hui, c'est ce temps où les Juifs se rassemblent, où les Juifs font leur temps de prière. Demain, ce sera les chrétiens. Et on va clore finalement ces deux temps où on est séparés par ce temps de la scène, le kiddush pour commencer, la scène pour finir. Eux, ils font Havdalah, où il n'y a que le vin. Sainte Seine, il y a le pain et le vin. Vous voyez, à chaque fois, le vin revient. Et il revient combien de fois le vin dans ce week-end? 1, 2, 3. Pour ouvrir Shabbat, pour fermer Shabbat à Havdalah, pour faire Havdalah ce soir 18h, et pour la scène, où on prend le pain et le vin. Vous voyez l'importance du sang de Jésus, de la présence de Jésus. Jésus Yeshua. Parce qu'il faut dire les deux ensemble. Encore une fois, c'est les deux ensemble. Pas l'un plus que l'autre. Ensemble. Soyez bénis. Shabbat Shalom. Et à ce soir pour Havdalah.